Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast pour parler avec vous de mes lectures du mois de janvier. Donc il y en aura 5, dont une bande dessinée. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Les Proies du lac de Kate Watterson, qui est un thriller. Donc, pour ma part, je l'ai chez Françoisir, mais il a été édité chez Presse de la Cité. Donc dans ce livre, on va suivre l'enquêtrice Ellie McIntosh qui cherche à élucider la disparition de jeunes femmes. Selon elle, il s'agirait en fait d'un tueur en série, mais pour le moment, étant donné qu'aucun corps n'a été retrouvé, on ne peut pas faire la lumière sur tout ceci, jusqu'à ce qu'une nouvelle disparition ait lieu. Et donc il s'agit d'une femme qui a été vue en compagnie d'un certain Brice Grantham, qui est venu dans la ville en question pour écrire un livre, je crois, de mémoire, et puis se reposer un petit peu, faire le vide dans sa tête, etc. Donc, faut se dire que c'est une ville qui est un petit peu loin de tout. Lui, notamment, il habite dans la... c'est pas une cabane, mais dans le chalet de ses parents. Et en plus, on est en plein hiver. Donc on est dans une atmosphère quand même un petit peu, je dirais pas de huis clos, parce que malgré tout, c'est pas on n'en est pas là, mais on n'en est peut-être pas loin non plus quand même. Donc tout semble accuser Brice Grantham, même si nous, on sait que clairement il est innocent vu l'enchaînement des choses, on sait que c'est pas lui. Et bien souvent, en fait, on alterne entre des chapitres où on a son point de vue à lui et des chapitres où on a le point de vue de l'enquêtrice, donc Ellie McIntosh. Donc c'est ce que je vous disais, hein, toute cette ambiance, le chalet un petit peu isolé, la forêt, le froid, etc. Ça nous donne quand même une ambiance un petit peu assez angoissante. Et en plus, on a un assassin vraiment qui joue au jeu du chat et de la souris, aussi bien avec les enquêteurs qu'avec Brice. C'est un livre qui se lit quand même très facilement. J'ai trouvé que le style de l'auteur était très, très abordable. Elle nous plonge très rapidement dans l'ambiance, hein. Dès le premier chapitre, on est dedans. Donc, concernant Brice, étant donné tout ce qui lui arrive, c'est vrai qu'on a quand même tendance à facilement accrocher à son personnage. Par contre, pour le personnage d'Ellie McIntosh, j'ai eu un petit peu plus de mal, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu froide, on a du mal à la cerner. On reste quand même assez en surface par rapport à son personnage, et elle est difficilement abordable en fait. Alors, en fait, il se trouve que c'est une saga, donc pour l'instant, je crois qu'il y a 3 livres. Donc je pense que plus on va avancer dans la saga, plus on va avoir d'informations par rapport à son personnage. Et j'espère que effectivement ce sera le cas, ça serait un petit peu dommage de ne pas en avoir. Concernant l'intrigue, pour ma part, j'étais totalement bluffée. Alors c'est vrai qu'à un moment, il y a un personnage qui a été introduit. J'étais persuadée que c'était notre coupable. Je me disais, enfin voilà, la façon dont il le présente, ce qu'il dit, c'est évident, ça ne peut être que lui. Et en fait, je me suis complètement plantée. Après, je dirais que c'est un bon thriller, mais malgré tout, il n'est pas exceptionnel. C'est-à-dire que on a ce jeu du chat et de la souris dont je parlais tout à l'heure pendant un bon moment, hein, dans le livre. Et peut-être un petit peu trop longtemps en fait. C'est-à-dire que oui, on a compris que Brice, il est innocent, donc à un moment, il faut faire avancer un petit peu les choses. Mais après, pour autant, je me suis pas non plus ennuyée, et surtout vers la fin du livre, hein, ça commence quand même à s'accélérer, il y a plus d'action, et voilà. Donc c'est un bon thriller, c'est pas exceptionnel, mais j'ai quand même bien envie de découvrir la suite. Ensuite, je vais vous parler d'un livre de fantasy. Il s'agit de La Tour Sombre, donc le premier tome, Le Pistolero de Stephen King. Donc c'est un livre que j'ai lu dans le cadre de la lecture commune organisée par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, donc qui organise des lectures communes tous les mois sur un groupe Facebook consacré. Que dire de ce livre? J'avais déjà lu un Stephen King auparavant, donc il y a pas mal de temps, hein, c'était Carrie. C'est pas un livre qui m'avait énormément marqué. Voilà, c'est vrai que il est quand même un peu oppressant, mais après, je sais pas, de mémoire, c'est pas, il m'avait pas plus marqué que ça par rapport à tout ce qu'on peut dire de Stephen King. Ici, sur ce premier tome de La Tour Sombre, j'étais complètement perdue en fait, et heureusement que c'est un petit livre, il fait pas beaucoup de pages, il fait 250 pages à peu près, je crois. Donc moi, j'ai lu, et heureusement qu'il y a pas beaucoup de pages parce que je pense que j'aurais décroché en fait. Ça part absolument dans tous les sens. Je ne comprenais rien. J'avais l'impression d'être complètement balancée dans un univers.
On nous explique pas l'histoire de cet univers, on nous explique pas les codes de cet univers. J'étais complètement perdue. Alors autant vous dire que du coup niveau personnage, je peux pas dire que j'ai accroché plus que ça parce que on, on les comprend pas vraiment au final. Y compris le pistolero, même si on va nous parler de son histoire, d'une partie de son enfance, etc. J'ai trouvé que par moments ça sautait du coq à l'âne, enfin franchement j'étais complètement perdue. Après malgré tout j'irai quand même vers le deuxième tome puisque dans la préface du livre, qui est rédigée par l'auteur lui-même, eh bien l'auteur nous explique clairement que ce premier tome, effectivement, il est... Alors je sais plus comment il le dit exactement, mais concrètement, c'est un premier tome qui est complètement brouillon et qu'il faut pas s'arrêter justement dessus, qu'après les choses sont plus claires. Donc on va voir, j'irai sur le deuxième tome, mais vraiment la lecture aura été très 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 compliquée. Il y a des éléments que j'ai pas compris, notamment la présence du petit garçon. Je pense que ou alors j'ai complètement loupé un épisode, mais vraiment je j'ai pas compris. D'ailleurs, on nous parle de cette tour sombre, mais on ne sait pas ce que c'est, cette tour sombre. Enfin voilà, c'est une grande nébuleuse ce premier tome. Donc je lirai le deuxième tome, mais pas tout de suite, parce que là je pense que j'ai besoin de faire une petite pause, de façon à le digérer, parce que c'est compliqué comme lecture. Donc maintenant, on va passer à la bande dessinée, qui est le tome 2 des enquêtes d'Enola Holmes, donc l'affaire Lady Alister, de Serena Blasco, qui s'inspire en fait des romans de Nancy Springer, je crois. Donc c'est une bande dessinée qui est éditée aux éditions Jungle, je ne sais pas si on la prononce à la française ou pas, mais peu importe. Donc j'avais découvert le premier tome l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. Alors je vais pas vous en dire beaucoup de ce deuxième tome parce que sinon je vous spoilerais notamment la fête du tome 1, ce qui serait dommage. Mais en gros, pour résumer, reprendre un petit peu le tome 1, on suit Enola, qui est la sœur cadette de Sherlock Holmes, et dont la mère va subitement disparaître. Et Enola est persuadée qu'elle ne l'a pas abandonnée, qu'elle se cache quelque part et qu'elle pourrait, pourquoi pas, communiquer avec elle. Donc en fait, elle va s'échapper pour retrouver sa mère. Et donc dans ce deuxième tome, on retrouve Enola qui a décidé d'ouvrir un cabinet d'enquêtrice privée, mais sous un pseudonyme, hein, on ne sait pas qui elle est. Et donc elle va enquêter sur la disparition d'une jeune femme. Cette enquête va l'amener vraiment dans les rues bien sombres et sordides de Londres. Et elle n'hésite pas à prendre des risques par rapport à son enquête. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, peut-être même plus que le premier, avec des moments un peu touchants, notamment à la fin du livre. Je vous en dis pas plus, mais j'ai trouvé un moment assez touchant par rapport à Enola et à Sherlock. Donc j'ai hâte, là encore, de découvrir la suite avec le troisième tome, que je n'ai pas encore, mais que je compte bien me procurer. Quatrième livre dont je compte vous parler, il s'agit de Glacé de Bernard Minier. C'est un thriller que j'ai pour ma part aux éditions XO. Donc je l'ai lu en lecture commune avec Gwen, donc je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Donc dans ce livre, on suit l'enquêteur Martin Servas qui est appelé sur les lieux d'un crime. Et quelle n'est pas sa surprise quand il découvre qu'en fait il s'agit d'un cheval qui a été décapité et placé assez en hauteur, donc on ne sait pas trop comment les coupables ont fait ça, mais toujours est-il que vu la violence du crime, la crainte de Martin et d'autres enquêteurs par ailleurs, c'est que la personne concernée puisse avoir ou pourrait commettre d'autres crimes, mais cette fois-ci sur des êtres humains. Et évidemment, vous vous en doutez, s'il y a un livre, c'est que ça va être le cas. Alors, on est ici dans une ambiance assez angoissante, puisque à proximité, il y a un hôpital psychiatrique, avec notamment des meurtriers très violents. Ils font partie des meurtriers les plus violents qui soient. Et on a des professionnels de santé qui travaillent dans cet hôpital qui ont des pratiques professionnelles assez particulières, on va dire.
Pour ma part, je pense qu'ils devraient revoir leur serment d'Hippocrate, et notamment dans cet hôpital psychiatrique, on va avoir une personne qui va nous permettre de le découvrir. Donc cette personne, il s'agit d'une psychologue qui vient de Suisse, et qui vient pour étudier justement ces meurtriers, etc. Donc on est vraiment dans une ambiance glaçante au sens propre comme au sens figuré, parce que là encore on est en plein hiver. Pour ma part, je n'avais à aucun moment deviné le dénouement de cette histoire. J'ai fait plein de théories dans ma tête, mais alors ça s'approchait sur certaines choses, mais voilà, on n'arrive pas du tout à mettre tout en lien, et finalement on se rend compte que même si on a peut-être l'idée globale, pour autant on n'a pas l'identité de la personne qui a fait tout ça. Et quand on a la réponse, là c'est le gros twist, puisque c'est vraiment une personne à laquelle on n'aurait jamais pensé. Dans ce livre, on va vraiment de rebondissement en rebondissement. À chaque fois qu'on pense avoir la réponse, finalement, on se rend compte que non, c'est pas encore ça. Au niveau des personnages, je vais pas dire qu'ils sont pas attachants, mais je trouve qu'on est encore trop en surface. On voit qu'on est vraiment sur le premier livre d'une saga, et que j'espère on apprendra plus sur eux. Alors concernant Martin Servaz, on en apprend quand même plus sur sa vie personnelle, notamment son divorce, sa fille, etc. Donc on ne part pas non plus de rien, mais voilà, il manque encore des éléments, notamment au niveau du caractère, de l'histoire plus générale finalement. Donc on sent vraiment que c'est un enquêteur qui est à fond dans ce qu'il fait, et qui n'hésite pas à aller contre le règlement pour pouvoir mettre la main sur un meurtrier plus rapidement, voire l'empêcher d'agir. Concernant la plume de l'auteur, j'ai vraiment apprécié le style d'écriture de Bernard Minier, et j'ai vraiment très envie de découvrir les autres livres. J'ai trouvé que ça se lisait vraiment très facilement, en fait, ça coule tout seul. Après, j'ai trouvé qu'il aimait bien jouer aussi avec le nom des personnages. Euh, J'en dis pas plus, mais dans ce que j'ai appelé moi le trio infernal dans ce livre, que vous repérerez assez facilement quand vous le lirez, il y a un petit quelque chose qui a attiré mon attention, et je pense que l'auteur s'est bien amusé avec ça. Ou alors c'est peut-être juste une grosse coïncidence, mais bon, quand même, j'y crois pas trop. Alors je suis désolée, je pense que cette chronique est totalement brouillonne, mais je n'ai pas du tout fait les chroniques écrites, et c'est vrai qu'en général ça m'aide à poser un petit peu mes idées, et là c'est vrai que j'ai pas du tout pris le temps de les faire pour aucun des livres que j'ai lus au mois de janvier, donc il faudra que je corrige un petit peu ça par la suite. C'est vrai que j'ai pas trop eu le temps. Donc je fais au mieux en essayant de pas être trop brouillon et de pas partir trop dans tous les sens, mais c'est pas facile. Et sinon, dernier livre que je veux vous présenter, il s'agit de l'intégrale du monde de Narnia de Clive Staple Lewis, qui aura été une lecture très fastidieuse. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire le résumé de ce livre, tout le monde le connaît, hein. Alors il faut savoir que l'intégrale, mes parents me l'avaient offert, alors je pense que ça devait être à sa sortie, quand le premier film du monde de Narnia est sorti. Donc ça fait quand même pas mal de temps, et à l'époque je voulais lire les livres dans l'ordre où ils avaient été écrits, c'est-à-dire non pas dans l'ordre chronologique de l'histoire, mais bien dans l'ordre où ils avaient été écrits. Donc du coup, ça me fait faire des allers-retours dans les pages du livre, mais bon, ça c'est un détail. Toujours est-il que quand j'avais eu le livre à l'époque, j'avais lu les deux premiers tomes, donc je parle bien dans l'ordre où ils ont été écrits, et la moitié du troisième, donc c'était l'Odyssée du passeur d'Aurore. Et c'est vrai que je ramais beaucoup à l'époque. Alors il faut savoir que quand même j'étais dans mes premières années de médecine à ce moment-là, et je n'avais pas de voiture, donc globalement je ne lisais que le week-end, puisque la semaine j'étais à fond dans mes cours pour préparer le concours, ou alors si c'était un petit peu plus tard, dans tous les cas c'était à fond dans les cours pour préparer les examens. Et du coup j'avais très peu le temps de lire, et comme je prenais le train, je voulais pas me le trimballer dans le train tout le temps. Donc du coup je ne le lisais que les week-ends quand j'étais chez mes parents, donc c'était vraiment de façon très ponctuelle. Et à l'époque je pensais que c'était pour ça que j'avais beaucoup de mal à le lire. Alors sur le premier,
J'avais eu beaucoup de facilité à le lire, même si je trouvais qu'on restait quand même trop en surface par rapport aux événements, on voyait que c'était vraiment très jeunesse. Mais par contre, les deux suivants, c'est vrai que j'avais du mal, et finalement, j'ai abandonné à la moitié de l'Odyssée du passeur d'aurore parce que je trouvais que ça piétinait en fait, et puis j'avais du mal avec le style de l'auteur. Mais voilà, j'avais mis ça sur le compte que bah, je le lisais pas suffisamment souvent. Et puis, ben finalement, au mois de décembre, quand j'ai voulu préparer ma palle pour le mois de janvier, et je me demande même si c'est... Oui, non, en fait, je dis des bêtises, c'était même pas pour la palle du mois de janvier, c'était pour la palle de la saison d'hiver, pour le challenge au fil des pages des saisons organisé par Elodie, de la chaîne Elliot et des livres. Donc il fallait qu'on tire au sort un livre de la Bougeard, donc c'est celui qui est sorti. Donc je me suis dit, eh ben, allons-y, ça me permettra de le terminer une bonne fois pour toutes. Et au moins, comme je vais le lire d'une traite, peut-être que j'apprécierai plus ma lecture. Et ben finalement, non, gros fail. C'était très fastidieux et j'ai même fini par me dire, bon, il nous reste 3 week-ends sur le mois, il me reste 3 tomes à lire, je vais faire un tome par week-end, puisque en gros un tome, on va dire en moyenne, ça peut être 200 jusqu'à grand maximum 150 pages. Donc ça va, sur un week-end, c'était pas violent. Et en fait, enfin, ça me réussit pas du tout. J'accroche pas du tout. Le style de l'auteur, je trouve qu'il est 10 fois trop lourd, il fait des phrases à rallonge. Et enfin, quand je me dis que c'est des livres jeunesse, je me dis si là, aujourd'hui, je donnais ce livre à lire à ma nièce, mais je pense qu'elle accrocherait pas du tout à cause du style. Elle serait... Enfin, je peux me tromper, mais je pense qu'elle serait complètement paumée au final. Après, c'est vrai qu'au niveau des histoires, c'est pareil, c'est toujours un petit peu la même trame, les enfants qui sont envoyés sur Narnia pour aider, blablabla, ça se finit bien. Bon, il y a vraiment le dernier, j'ai rien compris à ce qui se passait, enfin, Bon, je trouve que c'est n'importe quoi en fait. C'est. À la rigueur, je dirais que les tomes que j'ai le plus aimé ou le moins pas aimé, je sais pas comment on va dire ça, bah, c'est le premier, donc le lion, la sorcière et l'armoire, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas le livre avec moi, donc j'ai pas les titres exacts en tête. Ensuite, ça va être le neveu du magicien. Et au début, j'ai cru que j'allais dire la dernière bataille, mais en fait non, parce que le final, c'est juste trop n'importe quoi pour que ça puisse rentrer dans ceux que j'ai bien aimés. Mais vraiment, j'ai du mal avec le style d'écriture de l'auteur, avec les histoires en tant que telles qui, pour moi, sont trop en surface, piétinent. En plus, les personnages, mais il y en a qui me saoulent, mais au possible. Par exemple, Lucie, mais Lucie, elle est trop parfaite, elle est... Oh, ça m'énerve, c'est moralisateur, c'est... Non, franchement, j'accroche pas du tout, c'est pas du tout pour moi. Donc c'est tout, je me serais forcée à le lire. Je pense que si... Honnêtement, hein, je pense que si je suis allée jusqu'au bout, c'est parce qu'à la base, c'était un cadeau de mes parents. Mais si ça n'avait pas été un cadeau, honnêtement, je pense que j'aurais abandonné. Voilà, je le dis franchement, donc gros fail pour moi sur ce livre. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture, donc pour le mois de janvier. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres que vous avez lus, et ce que vous en avez pensé, de façon à ce qu'on puisse échanger dessus. Et sinon, ben, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.